Donc bonjour, une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, je vous la mets en pièce jointe. C'est les constats sans tabou de monsieur François Bayrou pour l'agriculture. François Bayrou, le haut commissaire au plan, a présenté une note stratégique sur l'agriculture française. Selon ce rapport, 5 crises sont à dominer. La baisse de la population active agricole, le recul des exportations agroalimentaires, les évolutions des régimes alimentaires, l'adaptation au dérèglement climatique et le malaise sociologique des agriculteurs. Si les constats sont connus, les remèdes demeurent à trouver. On va prendre dans l'ordre, monsieur Bayrou. La baisse de la population agricole. Vous savez pourquoi il y a une baisse de la population agricole? La population agricole, elle a multiplié sa production par environ 8 depuis l'après-guerre. On a fait des gains de productivité énormes. Vous êtes chargé de trouver des remèdes. Le premier remède, vous voyez, on a fait des gains de productivité. Je ne pense pas qu'on soit considéré comme des feignants, parce qu'on travaille 7 jours sur 7, surtout nous les éleveurs. Vous devriez commencer par voir où sont passées les fuites. Parce qu'il y a eu des gains de productivité, on n'est pas censé être en arrêt maladie, on ne coûte pas une fortune à la société, on se met peu en arrêt maladie, vous voyez, on est au travail en permanence. Je pense qu'on a un ratio assez important au niveau travail, ratio travail, rentabilité, unité produit par unité de travailleurs hommes, comme on appelle chez nous en notre jargon agricole, UTH. Il faudrait regarder, il y a eu des fuites, il faudrait regarder où sont partis ces gains de productivité, parce qu'elles ne sont pas tombées dans la poche des paysans, parce que comme vous le savez, il y a des suicides dans le monde agricole. Donc l'argent, elle est partie quelque part, et elle ne s'est pas envolée, elle n'est pas partie avec Thomas Pesquet sur la Lune, l'argent. Elle est restée sur le territoire, elle est captée par des gens autour de chez nous. Alors menez votre enquête, déjà, vous avez un premier constat à faire. Les gains de productivité ne sont pas tombés dans la poche des paysans. Alors déjà, il faut que vous regardiez dans quelle poche elle est tombée. Et vous regardez autour de vous les structures, vous allez voir qu'il y en a qui ont fait fortune en très peu de temps. Des gens subventionnés par vous, monsieur Bayrou, vous et vos amis et vos prédécesseurs des pouvoirs publics. Le recul des exportations de l'agroalimentaire, heureusement. Heureusement que la Ferme France va reculer au niveau agroalimentaire. Mais vous allez peut-être continuer de nous faire travailler comme ça pendant 40 ans, sans nous rémunérer. Non mais les petits soldats, ils l'ont donné dans les tranchées. Ça suffit. Nous, on n'est pas là pour produire comme des malades sans être rémunérés. Nous, c'est pas un souci si les produits viennent de l'extérieur. On ne veut pas nous rémunérer. Si on ne veut pas nous rémunérer, il faut arrêter de travailler. Il faut planter en bois. Ensuite, l'évolution des régimes alimentaires. Alors ça, je vous l'accorde. La façon de consommer des jeunes générations notamment, mais même de nous, elle n'est plus la même. L'évolution des façons de consommer va évoluer. Donc l'évolution de ce facteur-là que personne ne peut contrôler, les gens de 20 ans ou de 15 ans ne mangeront pas comme les gens qui ont 80 ans. Donc ça, on va devoir s'adapter. Mais ça n'a rien à voir avec la crise agricole. C'est une adaptation de ce qu'on produit via l'agroalimentaire pour amener des plats transformés ou des plats cuisinés qui existent déjà, qui sont adaptés aux consommateurs. L'adaptation au dérèglement climatique et le malaise sociologique des agriculteurs. Alors le dérèglement climatique, ni vous ni moi allez changer quoi que ce soit dans le règlement climatique, sauf de modifier quand même le modèle agricole qui a été trop intensif, moi je suis passé par là, beaucoup trop intensif, où on a puisé sur les réserves d'eau, où on a traité en abondance pour augmenter, avoir toujours plus de rendement. Donc revenir vers un verdissement, mais je vois que dès qu'on parle de verdissement, le syndicat s'oppose à tout verdissement, comme lui c'est le représentant de l'agroalimentaire, il veut que les gens continuent d'amener beaucoup de marchandises dans les coopératives pour faire tourner les boutiques, et la sociologie des agriculteurs. Vous savez, les agriculteurs, la sociologie, les agriculteurs, ils n'ont pas fait d'études, mais ils savent très bien que le panier est percé entre le départ de prix ferme de nos animaux, de nos céréales, de nos fruits, de nos légumes, notre vin, entre le départ
prix des parts fermes de nos produits et l'arrivée chez le consommateur, tout le monde est conscient que dans le wagon, il y a des fuites et qu'il y a des gens qui mangent bien sur la bête et qu'il y a longtemps que ça dure et que je dis bien, et je précise, je ne fais aucune fixation ni sur Emmanuel Macron, ni sur Nicolas Sarkozy, ni sur François Hollande, aucun gouvernement, je dis bien aucun gouvernement, n'a fait quoi que ce soit pour réguler de une la production agricole en France et en Europe, puisque vous avez un projet européen, et aucun gouvernement n'a fait quoi que ce soit pour mettre des garde-fous, pour assurer que les gens qui nourrissent le peuple, que sont les paysans, il aient la reconnaissance d'un coût de production, on peut l'appeler comme on veut, hein, il y en a qui parlent de prix minimum, on peut l'appeler comme on veut, ça c'est de l'habillage, c'est la reconnaissance d'un coût de production des parts fermes. Tout le reste c'est du baratin, comme toutes les professions. Toutes les professions ont un coût de production. Les usines elles ont un coût de production. S'il y a travail en dessous leur coût de production, vous le savez, M. Bayrou est ferme. Et elles s'en vont en Asie du Sud-Est, comme elles l'ont fait. Et qu'elle était obligée de faire, sinon elle aurait déposé le bilan. Donc l'agriculture, malheureusement, vous le voyez, la ferme France, elle exporte de moins en moins. Les produits agricoles, oui, ils vont être délocalisés. Et ils vont être produits dans les pays où les normes ne sont pas les mêmes, ça c'est un élément, mais surtout où la main-d'œuvre est moins chère. Et surtout où les industriels vont pouvoir exploiter les paysans comme ils nous ont exploités depuis l'après-guerre. Voilà la réalité des choses. Alors, pour les jeunes qui veulent s'installer, continuer de travailler dans des conditions comme ça, moi je dis non. Je dis non, car on ne peut pas prendre éternellement les gens pour des imbéciles. À un moment donné, il ne faut pas tourner autour du pot, c'est le prix de nos produits des parts fermes qui conditionne l'ensemble de notre métier. C'est pas le reste. C'est pas une question de contrainte, c'est pas une question de travail le week-end, ça n'a rien à voir. Le climat, c'est autre chose. Le climat, on le subit par les conneries que l'homme a fait. Donc les conneries que l'homme a fait, il va devoir les réparer et les faire payer à l'ensemble. Pas aux travailleurs de base qui sont rémunérés par le produit intérieur brut mondialisé. Alors ensuite, je vais prendre quelques lignes pour vous lire la restructuration de l'agriculture française depuis les années 60. L'agriculture a connu depuis les années 60 une croissance de sa production tout à fait remarquable, malgré la baisse du nombre d'exploitations et du nombre de personnes employées. Entre 1960 et 2004, le volume de la production agricole totale a doublé. Il est en même temps celui de la valeur ajoutée brute. La valeur de la production hors subvention a été multipliée par 7. Et en valeur courante, par 8 si on la mesure par rapport au prix de base des produits agricoles. Voilà la situation. Donc les gains de productivité, on les a faits. Les efforts, on les a faits. Maintenant, dans les exploitations, il n'y a plus de main-d'œuvre. C'est les gens retraités qui tiennent beaucoup d'exploitations à bout de bras. Et comme vous le savez, un nombre important ont 50 ans et plus. Donc bien entendu que la ferme France, tout doucement, va s'enliser. Mais c'est normal, monsieur Bayrou. Vous et vos amis, vous n'avez jamais pris les décisions qui s'imposaient. Reconnaître les paysans à travers des prix. À travers des prix. Vous, vous êtes élu, vous n'êtes pas rémunéré au même prix qu'un élu au Pakistan, au Bénin ou en Inde. Vous êtes rémunéré sur le produit intérieur brut territorialisé qui conditionne les charges attenantes à votre pays qui s'appelle la France, avec des secrétaires et des attachés parlementaires qui sont payés, qui sont logés sur Paris ou sur Pau, avec des charges, je dis bien, attenantes à la France. Donc vous nous demandez, nous, paysans, depuis toujours, c'était pareil avant, avec Chirac ou les autres, vous nous demandez de produire à un prix mondial avec des charges franco-françaises. Ce n'est pas possible. C'est absolument impossible. D'ailleurs, toutes les agricultures
sont ruinés. Vous allez en Belgique, vous allez en Hollande, vous allez au Danemark, le schéma il est le même. Vous avez laissé les industriels se regrouper, nous mettre en compétition entre nous, sur un échelon européen, un échelon mondial. Le résultat, vous l'avez. Les gens maintenant vont quitter le métier et ils auront raison. Et ils auront raison. Car un métier, il est beau si on est capable d'en vivre. Si on n'est pas capable d'en vivre, le métier, il faut l'arrêter. Comme une usine qui ne fait pas de rendement, de revenus. Une usine qui ne fait pas de revenus, elle est fermée. Et bien une agriculture qui ne fait pas vivre les hommes qui nourrissent la population, cette agriculture-là, il faut l'arrêter. Il faut planter en bois et on sera nourri par des étrangers. C'est votre choix politique. C'est les choix que vous avez faits depuis 40 ans. Il faut les assumer. À bientôt.